Un avion militaire russe s'est écrasé ce matin à la frontière ukrainienne. À son bord, 74 passagers, dont 65 anciens militaires ukrainiens. Aucun passager n'a survécu. Mouvement social inédit en Allemagne, le trafic ferroviaire sera fortement perturbé pendant les 6 prochains jours. Des milliers d'agriculteurs ont manifesté dans toute l'Europe ce mercredi. Ils critiquent notamment la hausse des prix du carburant et les nouvelles réglementations. La Serbie en manque de main-d'œuvre. De nombreux secteurs cherchent à recruter. Chaque année, 30 000 Serbes quittent le pays. Ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'engin tombé du ciel, puis une énorme boule de feu lorsque l'appareil sur le sol s'écrase. Non loin de Belgorod, ville frontalière à l'Ukraine, tous les passagers sont morts. Selon les autorités russes, cet avion militaire transportait à son bord 74 passagers, dont 65 anciens militaires ukrainiens faits prisonniers de guerre. D'après la Russie, ces anciens militaires ukrainiens étaient transportés en vue d'un échange de prisonniers. Des législateurs russes accusent Kiev d'avoir abattu l'avion. Около 11 часов в районе аэропорта города Белгород потерпел крушение самолет Ил-76 воздушно-космических сил России. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет Ил-76, на который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Самолет Ил-76 был сбит 3 ракетами зенитно-ракетного комплекса либо «Патриот», либо «Арис-Т» немецкого производства. Специалисты разберутся потом. Selon un porte-parole des services de renseignement ukrainiens, un échange de prisonniers devait bien avoir lieu. Ce même porte-parole indique que des vérifications sont en cours. Une vingtaine de jeunes pilotes ukrainiens en formation à Prague pour effectuer des heures de vol dans un pays en paix. Les apprentis volent sur des monomoteurs 4 places et rêvent de piloter un jour des avions de ligne dans leur pays et en Europe. Thank you very much, ladies. Once the fighting ends, Ukraine will need a rapid reconstruction of its infrastructure, of which civil air transport is an integral part. The overall budget is of 22 million crowns, and the largest part of these funds is used for practical training. Les vols des futurs pilotes de ligne ukrainiens sont financés par les alliés de l'Ukraine et notamment par une donation des États-Unis. It's very good for us because we can have our flight practice and we can also have our theory preparation for being European pilots. Well, if the war will end till this time, I would of course like to fly in Ukraine because it's my hometown, you know. I would like to fly somewhere from Boryspil International Airport near Kyiv or something, but depends. Le programme ne prévoit aucune formation liée à l'aviation militaire. No, I'm civil aviation. Yeah, I don't know anything about military. Yeah. Po prvním roce studia tady v Čechách by ukrajinští studenti měli obdržet komerční licenci. Po dalších 2 letech také licenci pro civilní letadla pro lety všude po Evropě. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. Coup d'envoi ce mercredi de la plus longue grève ferroviaire que l'Allemagne ait jamais connue. 6 jours de perturbations causées par les conducteurs de la Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande. GDL, le principal syndicat, demande une baisse du temps de travail hebdomadaire de 38 à 35 heures sans perte de salaire. De son côté, la Deutsche Bahn propose une semaine de 37 heures, un compromis qui ne passe pas du côté de ses salariés. Dieser beinhaltet genau den Tarifabschluss, den wir mit 18 anderen Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen in Deutschland abgeschlossen haben, zu übernehmen. Bedeutet, nun liegt es an Herrn Seiler, ob weiter gestreikt wird. Les perturbations touchent les transports de passagers comme de marchandises. La Deutsche Bahn dit avoir voulu éviter la grève et ses conséquences économiques désastreuses. Dieser 6-tägige GDL-Streik hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die GDL bestreikt, wenn man so will, auch die Wirtschaft in Deutschland und in Europa. Die Ausfälle sind schon jetzt zu spüren im europäischen Güterverkehr. L'Allemagne connaît ces derniers mois un contexte social tendu avec des grèves qui se multiplient.
Peu habitués aux mouvements sociaux de cette ampleur, les passagers allemands devront prendre leur mal en patience. Le trafic sera fortement perturbé jusque lundi prochain. Nicht gut, wir verlieren dadurch 2 Tage Hotel, wir verlieren dadurch ein Musical. Also ich finde es nicht prickelnd. Grundsätzlich bin ich Befürworter des Streiks. Warum er so lange ist, darüber kann man streiten. Les agriculteurs continuent de se mobiliser partout en Europe ce mercredi. De nombreux blocages sont à prévoir près des grandes villes françaises et sur les grands axes routiers. Les manifestants souhaitent ainsi faire pression sur le gouvernement de Gabriel Attal. Certains s'attendent à une longue mobilisation. On est en train de préparer le barbecue. Voilà, la viande va arriver. Déjà aussi, c'est pour se chauffer ce soir. Bétaillère qui est placée derrière, ça, ce sera pour vraiment se coucher aussi, pour dormir, parce qu'on veut dormir au chaud aussi. L'idée, c'est de passer plusieurs jours ici ? Oui, tout à fait. En Lituanie aussi, la contestation s'intensifie. Plus de 1000 tracteurs ont bloqué le centre de Vilnius. Les agriculteurs lituaniens manifestent contre les nouvelles réglementations imposées par leur gouvernement et la hausse des prix du carburant. Ils accusent également le gouvernement de vouloir détruire l'agriculture lituanienne. Politikos nukreiptos prie žemės ūkį, gana dezinformacijos ir gana pilt purvą ant žemdirbių. Le commissaire européen à l'agriculture a déclaré que l'Union européenne prendrait en compte la voix des agriculteurs. We are hearing very carefully farmers' voice, and I can declare that we will take into account this voice in our work, especially for the future common agricultural policy. De nombreux experts estiment que la protestation pourrait durer encore longtemps. Une conférence sur l'antisémitisme en Pologne à l'appel de plusieurs associations juives. Au cœur des discussions, le sentiment antisémite grandissant depuis le début du conflit à Gaza, notamment lié au soutien des dirigeants européens envers Israël. Events like this promote us to echo the phrase never again. When we say never again, when we, the Jewish people, say never again, when we, the Israelis, say never again, it is not just a message to the world. It is a commitment that we have made to ourselves. The Jewish people will never, never again be defenders. Déconstruire le langage. Tout le langage auquel aujourd'hui Israël fait face. Le langage de l'Afrique du Sud ou d'autres pays qui utilisent les mots comme colonisation, apartheid, évidemment génocide, pour nazifier Israël. Et cette entreprise idéologique, ce discours est particulièrement dangereux. Elon Musk était également présent à la conférence. Récemment accusé d'antisémitisme, le patron de Tesla a tenu à préciser sa pensée. I was like, what are people talking about with this anti-Semitism? I never hear it. But looking at the pro-Hamas rallies in vast numbers that took place in almost every major city in the West blew my mind. Malgré les interprétations du milliardaire, d'autres insistent sur le fait que soutenir le peuple palestinien ne veut pas dire soutenir le Hamas. Świat też musi otworzyć oczy i patrzeć na islamofobię, na antypalestynizm, można powiedzieć, bo naród palestyński walczy, żeby odzyskać niepodległość. Antysemityzm, tak dla mnie, tak jak antypalestynizm, tak jak islamofobia, tak jak rasizm, tak jak faszyzm, tak jak nazizm. I wszystkie definicje wchodzą w jednej pakiecie. Nie wiem, tak w jednym garnku, powiedzmy. Wiesz, to nie ma różnicy między to i to, bo to wszystko antyludzkość jest. A new exceptionally brutal chapter in the Israeli-Palestinian war is polarizing the world. The same world that has already shouted never again so many times. Magdalena Delnik for Euronews from Krakow. En Serbie, le pays est en quête de main-d'œuvre. Beaucoup de secteurs comme le BTP, les transports ou encore la restauration souffrent du manque de personnel.
Chaque année, les autorités estiment qu'environ 30 000 personnes quittent la Serbie. Ces jeunes étudiantes, qui travaillent comme serveuses, sont partagées entre l'envie de partir ou de rester selon les opportunités. No, I'm not planning to stay here. I wanted to go to maybe Canada, but I believe that by the time I finish here, I'll be having some change of mind. If I get the opportunity to stay, if maybe I get a job after school, that it's okay for me, sure, why not? Pour pallier ce déficit et faciliter l'intégration de nouvelles recrues étrangères, les entreprises font appel à des traducteurs. Neki angažuju prevodioca, neki na engleskom, sad sve zavisi opet i od prirode posla i toga koliko ljudi i koliko dugo ostaju. Poslodavac napravi u sistematizaciji to radno mesto i jednostavno mu bude prevodilac ceo dan. Na gradilištima se to uglavnom dešava. Si la Serbie souhaite attirer de la main-d'œuvre, le gouvernement doit mettre en place des mesures comme celles appliquées chez son voisin croate. Nama je ta odluka u gradu Zagrebu bila iznimno važna iz razloga što mislimo da je to prvi korak prema integraciji stranih radnika kojih je sve više u gradu Zagrebu. Imamo podatak da ih je trenutno 23.000 i mi ne možemo čekati u stvari neku nacionalnu razinu da poduzme neke integracijske mjere. La Serbie est un pays de transit clé sur la route des Balkans, emprunté par de nombreux réfugiés et migrants qui souhaitent s'installer dans des pays plus proches de l'Europe.